Bonjour et bienvenue sur l'émission Une question, une réponse. Question d'auditeurs et d'auditrices aujourd'hui. Comment Bruno, je voulais te dire bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Donc comment Bruno peut-on pratiquer la méditation? Il y a toutes sortes de façons. On peut la pratiquer assis, couché, debout. Toutes les Oui, positions sont bien possibles. sûr. C'est vrai qu'il y a la technique, la posture. Je pense que la question de l'auditrice était plutôt axée sur le processus de la méditation. Oui. Qu'est-ce que nous apporte la méditation? Comment ça se passe en fait intérieurement? Alors, en ce qui concerne la méditation, d'abord, il y a énormément de confusion. Et par exemple, moi qui ai passé beaucoup de temps avec les bouddhistes, ils décrivent beaucoup d'états de méditation qui ne sont pas justement de la méditation. On appelle par exemple la méditation des dieux. On est confortablement enveloppé dans un état, Dans une sorte de cocon, dans une sorte de de cocon. bien-être, Voilà. c'est ça? C'est pas du tout la méditation. D'accord, ok. Quand on médite sur un objet, ce n'est pas de la méditation, c'est de la concentration, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est très important. Alors, ça a son utilité, hein. Je ne sais pas du tout. Oui. Là, je fais on va dire un effort pédagogique, didactique, de ne pas confondre. Ouais. Donc quand on fait une concentration, on est concentré sur un objet et on occulte tout ce qui n'est pas en rapport avec cet objet. Et ça, ce n'est pas de la méditation. Il y a beaucoup de confusion. La visualisation, ce n'est pas de la méditation. Là, c'est pareil, on est concentré sur un objet en particulier, sur une situation qu'on veut faire exister. En nous, ça n'est pas ça. Alors, c'est quoi exactement la méditation ? L'objectif, on va dire, final de la méditation, c'est de nous établir dans une conscience claire de notre véritable nature. Et c'est pour ça qu'on éveille l'attention, et le fait d'être attentif à nous-mêmes, on va voir divers processus qui vont se produire, qui sont les sensations physiques, et des manifestations mentales, des pensées, des émotions, des images, il peut se produire toutes sortes de choses. L'attitude à avoir justement dans la méditation, c'est d'être capable de regarder tout cela tranquillement. C'est Mansu, un maître zen, qui disait « Regardez vos pensées comme un morceau de bois pourri qui flotte sur l'eau ». C'est-à-dire, ne leur donnez pas plus d'importance que nécessaire. Oui. Ils sont juste là, c'est juste d'avoir cette attention ouverte et bienveillante à l'égard de soi-même. Et ça, c'est la pratique. Et de voir toutes ces manifestations, toutes ces tendances, un peu comme des enfants qui jouent, on les regarde, on les contemple, mais on n'intervient pas sur le processus en cours, on reste juste présent à soi. On entend beaucoup parler du soi, souvent c'est quelque chose d'assez... Les gens ont du mal de comprendre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas l'objet de cette capsule, et ça nécessite aussi une longue pratique. Ce qui est important, et que les gens doivent comprendre, c'est que faire de la méditation comme ça, juste de temps en temps, 5 minutes, un peu comme les gens qui font leur jogging une fois tous les 15 jours, ça n'apporte rien. Si on fait juste de la méditation comme ça, c'est vraiment important de comprendre que le sens même de la méditation, le but même de la méditation, c'est vraiment d'être le plus en plus ancré dans sa véritable nature. Mais pour cela, ça nécessite plusieurs choses. Parce que beaucoup de gens méditent sans comprendre, sans avoir une connaissance approfondie de la véritable nature de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs sensations. Et de ce fait, ils sont littéralement manipulés par leur propre mental, par leur propre ego qui mène la danse, alors que le but, c'est justement de se défaire. Alors aujourd'hui, on entend tellement de choses, tellement fantaisistes, d'ailleurs de la part de certains auteurs. Ça devient très poétique. Voilà, oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est très poétique. Alors que la méditation, c'est vraiment quelque chose de très concret qui amène la personne petit à petit à se libérer, à se défaire, à se détacher, à voir vraiment ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques, tout simplement pour ce qu'elles sont. Mathieu Ricard le dit très bien, l'explique très bien que, en fait, la méditation, c'est ce qui permet de réduire le fossé qui est entre notre perception ordinaire et la réalité. C'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus à voir les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, pas sous l'emprise de l'interprétation, de l'analyse, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'avoir une vue claire
et j'aime beaucoup ça. C'est une notion qui est très employée par les bouddhistes parce qu'ils opposent la connaissance intellectuelle, Mhm. évidemment, au voir, la capacité à voir Oui, oui. et à voir par soi-même. Et c'est là où il y a des enseignements très importants de Bouddha qui disaient « Ne croyez jamais ce que je vous dis, jamais. Vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. » Mais à condition, quand on parle d'expérience, on peut la vivre en pleine conscience ou on peut... on va reparler d'ailleurs de la pleine conscience parce que ça me fait toujours sourire aussi. Mais on parle de la pleine conscience... Quand on dit d'être en pleine conscience, c'est-à-dire d'être tout simplement là quand on vit les expériences. On peut les vivre de manière très... On est complètement identifié à nos pensées, nos émotions, et on ne voit pas ce qu'on fait. D'ailleurs, Dalai Lama le dit très bien, parce que ce que j'aime beaucoup chez ces sages, c'est qu'ils sont très concrets, très Oui. pragmatiques. Dalai Lama disait toujours, regardez ce que vous faites, parce qu'on ne regarde pas ce qu'on fait. Alors, On est complètement dans une ignorance de ce que nous faisons, de l'impact que peuvent avoir nos choix, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer. Et on projette tout ça dans le monde. Et plus on est conscient, et quand on vit l'expérience en pleine conscience, l'expérience à ce moment-là est libératrice. Sinon, on répète, et on durcit, on fait exister davantage ce à quoi on veut échapper, justement. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, en fait. C'est qu'il y a ce durcissement de nos tendances parce qu'on de nos habitudes. on n'est pas dans cette claire conscience. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. La claire conscience apporte quoi pragmatiquement dans ma vie de tous les jours? Ah ben c'est tout simple, je vais prendre le même chemin, sauf que là, je vais le prendre avec une lampe. Donc, je vais regarder où je marche, je vais voir ce qui se passe, je vais avoir une vue vraiment plus claire de ce que je fais. Et c'est sans l'obscurité, justement, du jugement. On n'est pas dans la notion de bien et de mal. On regarde et on apprend. Et à chaque pas qu'on fait, on apprend. On apprend toujours. On apprend, on s'enrichit. Il y a un processus de familiarisation. C'est tout simple. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est Mathieu Ricard le dit aussi très bien. Il disait, vous prenez la tête avec vos pensées. C'est très simple en réalité, la méditation. Dans ton livre, Quand la vague réalise qu'elle est l'océan, justement, il y a un chapitre que tu consacres justement à la méditation. Et à un moment donné, un des chapitres d'ailleurs dit que c'est l'une des plus grandes sources de transformation. Est-ce que la méditation transforme réellement? Alors, bien sûr que la méditation transforme réellement, mais ce n'est pas le fait de s'asseoir sous son zafu tous les jours qui va faire qu'on va se transformer. C'est le fait d'être assis sur une chaise, un fauteuil ou un zafu et d'apprendre à être attentif à soi-même. Oui. C'est un entraînement. C'est un entraînement de l'esprit. On apprend à être attentif. Et il s'agit d'amener ça dans le quotidien, parce que ce qu'on appelle la méditation, c'est être méditatif. Dire faire de chaque situation autant de chances, d'occasions d'élargir son champ de conscience. Parce qu'on prend de plus en plus conscience, là il y a un phénomène qui va se produire au fur et à mesure qu'on avance avec les méditations, on va commencer à avoir des petits doutes sur la solidité de nos perceptions, des objets de nos perceptions plutôt. Et là on va commencer à s'interroger, se dire, tiens, par exemple, on va voir que nos pensées changent tout le temps, qu'on s'identifie à nos pensées, et au bout d'un moment, des gens qui ont des petites périodes comme ça de flottement, commencent à plus savoir qui ils sont, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent plus où ils en sont. En fait, voilà. Et c'est là où on voit à quel point on a construit notre vie sur des croyances, sur des idées, sur des concepts qui n'ont pas de base valide. Oui. Ils ne sont pas, et donc tout ça commence à s'effriter, tout cela commence à vaciller, et on commence à s'interroger et de se dire, est-ce que ce n'était pas justement une illusion, tout cela? On commence, et c'est très bien. Alors ça peut être inquiétant, mais c'est un peu comme si toute sa vie on a vécu dans un mensonge, quelqu'un nous a raconté une histoire à laquelle on a cru, puis un jour on découvre que c'est pas vrai. En tout cas que ça nous appartient pas en fait, voilà, c'est à quelqu'un d'autre. Donc plus tôt on est conscient de ce mensonge, plus vite on va vivre dans la réalité, dans la vérité. Et c'est pour ça que même si c'est désagréable de découvrir le mensonge de notre mental, de notre ego, plus vite on va pouvoir vivre, mais de manière cohérente, de manière juste, de manière heureuse. Et là on va vivre justement beaucoup plus avec un esprit de joie. Il y a la joie naturelle, spontanée qui s'élève de l'esprit, qui va pouvoir se manifester. La paix qui est inhérente à notre nature, c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir de plus en plus s'établir. Et tant qu'on est dans le jeu
du mental. Et je parlais tout à l'heure de certains de ces auteurs qui, c'est pas du tout pour les accuser ou les montrer, mais je pense qu'ils devraient peut-être prendre des cours de méditation, parce que quand on les entend, c'est beaucoup de fantaisie intellectuelle sur le mental. Le mental est très enclin à tout interpréter, à tout analyser, et même les expériences qu'il va vivre, parce que heureusement du reste, tout le monde a par moments des moments de clarté, où on voit plus clair, mais aussitôt le mental va s'en approprier et va en faire toute une histoire. La difficulté, c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit, justement, où on ne juge pas, on n'analyse pas, on n'interprète pas. On est vraiment comme un phare qui éclaire toute chose au fur et à mesure qu'on avance dans l'existence. Donc finalement, la méditation, c'est quelque chose de, comment dire, de plein, parce qu'on entend souvent des enseignants, des profs dire « faites le vide ». Ah oui, là, Or, c'est impossible. ce n'est pas possible, suivant ce que Oui, tu non, viens mais de dire. il y a d'ailleurs un proverbe tibétain qui dit c'est beaucoup demander à notre esprit de ne pas produire la pensée. C'est comme espérer avoir de la viande sans eau ou du thé sans feuilles. C'est impossible. Le propre de l'esprit, c'est de produire la pensée. Oui. C'est vraiment, mais c'est plutôt l'attitude que l'on a à l'égard de nos pensées. Comment on est et comment on les accueille, comment on les considère, comment on les regarde aussi. Et ça, c'est très important. Et je parlais, et c'est important, parce que méditer tout seul, c'est un petit peu pernicieux, surtout au début, si on n'a pas d'entraînement, si on n'a pas été guidé. C'était ma question, Bah oui, justement. Peut-on méditer tout seul, c'est chez soi, le but. avec des vidéos? C'est le but, Ouais. mais c'est un peu comme si on va prendre des cours d'équitation, parce que ça va nous éviter d'esquinter les chevaux, de leur faire du mal inutilement, et puis nous de tomber par terre aussi. Donc c'est pas pour rien qu'on va prendre des cours d'équitation. C'est pas pour dépendre du professeur, c'est pour apprendre à être autonome. Et là, Oui. le but de cet apprentissage, c'est d'acquérir de l'autonomie. Ce qui est bien aussi, c'est peut-être de faire des stages, parce que l'avantage des stages, c'est qu'ils permettent, dans un temps donné, dans un environnement très privilégié, de pouvoir justement de s'ancrer davantage et d'être baigné le plus possible dans sa véritable nature, dans ce que nous sommes profondément, au-delà des concepts, au-delà des idées, au-delà des images, etc. Et là, on sort, il n'y a pas de... on sort de toutes les fantaisies intellectuelles qu'on peut Quand tu entendre. parles de stage, ce sont des retraites aussi. Des On peut les retraites, oui, appeler tout à fait. des Ouais. retraites. Ouais, parce que ça permet vraiment de... on ne fait que ça. Là, on n'a plus l'excuse du conjoint, des enfants, du travail, du téléphone qui sonne, etc. Ouais, ouais. Encore que les gens amènent leur portable dans les stages, Ouais. ils sont complètement accros. Et là, on peut vraiment stabiliser... C'est les- par ailleurs ce que tu proposes, Oui, toi, oui, dans tes stages, je crois. Tu emmènes un groupe de personnes sur un lieu, tout à fait. un lieu bien dédié, Exactement. avec un cadre choisi, Exactement. donc un cadre pédagogique, un Tout à fait. cadre environnemental aussi choisi. Une nourriture saine aussi, d'ailleurs. Une nourriture saine, tout ce qui est bon, en fait, finalement, pour soi. Bah là, on essaie de réunir Voilà. le maximum de causes et de conditions qui vont participer à l'équilibre, au bien-être, à la personne. Et on lui montre aussi comment l'amener ensuite dans son quotidien. Parce qu'il Exactement, n'est pas, c'était ça il ma est pas question de se couper du monde, de se dire, bon voilà, pendant Oui. un moment, évidemment, on va volontairement se couper du monde pour être plus pris dans les sollicitations extérieures, de laisser l'esprit s'apaiser parce qu'on est facilement extirpé, Oui. mis hors de nous. On dit souvent je suis hors de moi. Et souvent, c'est vrai qu'on est souvent hors de nous. Et là, on apprend à être en nous, vraiment totalement ancré, enraciné. Voilà. Et la personne, comme elle va baigner dedans, elle va vraiment le percevoir davantage sa véritable nature, et ça lui permettra plus tard de faire beaucoup plus facilement le discernement entre justement son ego, son mental et ce qu'elle est profondément, ce qu'elle est véritablement. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice. Et en même temps, tout le monde, en tout cas, moi personnellement, je fais très attention à ça, à préparer les gens au retour pour que justement, ils puissent amener ça dans leur quotidien. Il ne s'agit pas de vivre pendant un moment un peu comme des vacances. Voilà, je suis bien, je suis en vacances, mais je retourne au travail, c'est épouvantable. On doit arriver à amener ça progressivement de plus en plus dans sa vie. Quand on parlait de transformation, c'est ça en fait. C'est transformer ses habitudes d'avant. Il y a le moment où effectivement il y a cet apprentissage direct d'ancrage et de méditation, et il y a l'après. C'est exactement ça. C'est une transformation en douceur en fait. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la méditation, dont l'objectif, c'est vraiment d'avoir davantage conscience de soi. Dans l'instant présent. Voilà, il y en a qui disent du soi. Il y a pas. Alors, cette notion, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais on entend parler de l'instant présent. Il n'y a pas d'instant présent, ça n'existe pas. Parce que ça suppose un passé et un futur. Il y a un instant de conscience
Mais il n'y a pas D'accord. ce sont des Super. concepts relatifs, le passé, le futur et le présent. Oui. C'est pour ça qu'on parle de la magie de l'instant présent. Mais c'est de la pure fantaisie intellectuelle qui aujourd'hui, évidemment, ça fait vendre, les gens ils aiment bien, mais on ne vit pas le présent, on vit l'instant. Oui. C'est un instant de conscience que l'on vit. C'est À l'instant de chaque conscience. moment, un instant de Ok. conscience. Il n'y a pas dans cette démarche, on se libère justement de cette vue totalement Oui. relative de la réalité, où justement on pense qu'on va du passé vers le futur, et qu'il y a quelque chose qui... Alors je sais, là c'est peut-être un peu avancé, il y a des personnes qui vont se dire, mais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte? Moi je viens bien du passé, je vais vers le futur. Oui, il y Tout a ça, cet oui. aspect linéaire des choses. Mais Voilà, là, c'est quand ça. on parle de conscience, Ouais. c'est réellement être ramené radicalement à soi. On parlait du soi. Voilà, c'est ça. À l'instant où je prends conscience de cet instant. Mais ce que les gens doivent soi. comprendre, c'est qu'on ne peut pas construire sa vie si on n'a pas conscience de ce que l'on fait. Et ça, c'est Ouais. important. Si on n'a pas conscience de notre manière de penser, si on n'a pas conscience de notre manière de nous exprimer, si on n'a pas conscience de notre manière d'agir, on va continuer à faire les mêmes choses. Et comme disait, c'était Einstein, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents en continuant à fonctionner de la même façon. Et ça, c'est très important. Donc plus de conscience, ça va nous amener à justement à se rendre compte de ce que nous faisons et de se dire, c'est pas ça que je veux tout à fait autre chose. Ouais. Si je veux du bonheur Oui. dans ma vie, je vais réunir les causes et les conditions qui vont participer à mon bonheur. Mais si je ne suis pas conscient de ce que je fais, comment je vais continuer à faire exister ce que j'ai toujours fait exister. Et il n'y a rien sur le fond qui va changer. Donc c'est là où la méditation est très importante, parce qu'elle va amener cette conscience, cette claire conscience. Une vraie connaissance en Voilà. fait de soi. Et on va voir comme c'est simple. Et on va voir vraiment comme c'est simple. On va avoir simplement conscience de sa manière de fonctionner, sa manière d'être et tout. Et là, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. Oui. On ne peut pas se libérer de quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, la méditation va apporter cette claire conscience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est fantaisie intellectuelle. Donc, à balayer, on oublie. Mais par contre, ça n'empêche pas, il y a ce qu'on appelle des démarches intermédiaires qui servent, où quand on a un mental beaucoup trop fort, il y a ce qu'on appelle les antidotes qu'on peut utiliser. Par exemple, justement, dans les méthodes que j'enseigne, il y a 3 cycles de cours que les gens peuvent suivre, justement, où c'est très important. Les gens vont apprendre à prendre conscience de leur corps, vont prendre conscience de leur mental, vont prendre conscience du souffle, vont prendre conscience aussi de l'aspect plus intérieur de leur corps. Ils vont apprendre à élargir leur champ de conscience aussi, dans la notion d'espace-temps. On va voir, par exemple, comment la culpabilité est un obstacle majeur à la réalisation de soi, au bonheur. Et donc là, il y a des exercices qui sont faits pour se libérer de la culpabilité. Il y a toute une démarche, et c'est très important aussi, dans la maladie aussi, c'est important de se construire un ego sain pour pouvoir se libérer. Là, tu décris un processus d'accomplissement ou de réalisation personnelle. Oui, mais qui va avec, qui est indissociable. Qui est indissociable à la méditation. Ça va avec, en fait, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire parce que, justement, si on est empêché de méditer parce qu'on a des émotions beaucoup trop fortes, on manque de confiance en soi. C'est très important d'acquérir davantage de confiance en soi. Donc de se libérer, parce que quand les gens sont trop pris dans leur mental, ils peuvent essayer de méditer, ça ne marche pas, parce qu'il y a une telle... ils se sentent tellement submergés qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver. Oui. Donc c'est là où, justement, ce genre de pratiques, qu'on appelle les pratiques relatives, contrairement à la méditation qui est une pratique absolue, vont permettre justement d'adoucir, d'alléger en fait cette charge émotionnelle que la personne peut vivre, parce que je vois des personnes sont tellement emprisonnées, elles n'arrivent pas. La méditation pour elles, c'est très compliqué. Donc c'est là où ça va être quelque chose d'extrêmement salutaire. Très bien. Merci pour tous ces éclairages, Bruno, sur la méditation et la réalisation personnelle. Mais de rien. Et à très bientôt. À très bientôt.